Savez-vous combien d'argent vous laissez sur la table à chaque achat immobilier? En moyenne, 15 000 euros. Pas à cause du marché, pas à cause de la banque, juste parce que personne ne vous a appris à négocier. La première étape de la négociation, eh bien, ça se passe avant même d'aller voir le premier bien, avant même une première visite et avant même un premier contact avec un agent immobilier ou un vendeur, ça va être de se préparer. En effet, on néglige souvent cette étape, on a envie d'aller vite, on a envie de passer à l'action, on a envie d'aller visiter, mais aller négocier un bien sur un marché que l'on ne connaît pas, c'est voué à l'échec. Il est donc primordial de commencer par une profonde analyse du marché. Il y a différentes manières de réaliser cette analyse de marché. Il y a un outil qu'on a vu ensemble dans une des précédentes vidéos qui s'appelle l'e-box, qui est un outil extrêmement complet pour analyser non seulement un marché et aussi des annonces. Cette analyse de marché devra faire de vous un expert du secteur de recherche. Le but étant de connaître avec précision le prix local, c'est-à-dire le prix au mètre carré pour les maisons, pour les appartements et même pour les types d'appartements que vous recherchez. Exemple, les studios, les T2, les T4. Vous devrez connaître les dernières ventes dans ce secteur, au moins sur les 6 derniers mois pour avoir des valeurs plutôt actuelles. Vous devrez également connaître la cible de ce bien. Est-ce que le bien que vous convoitez va être plutôt pour des étudiants, des jeunes actifs, des familles? Je vous renvoie à la vidéo qui parle d'une analyse d'annonce immobilière pour développer ce point-là. Le but de cette analyse de marché va faire qu'à chaque fois que vous allez voir une annonce immobilière sortir, vous allez avoir très rapidement un prix cible à ne pas dépenser pour la négociation. Vous ne devez donc pas démarrer une négociation sans avoir au préalable fixé ce prix cible à ne pas dépasser.